Global Télévision débarque à Moscou en plein hiver, ça donne ça. À 2 pas du Kremlin, l'équipe au complet. Face à des hommes d'État, la semaine de la Russie. Global Télévision à Moscou, la capitale la plus peuplée d'Europe et dans le peloton des plus belles villes du monde. Moscou contre-attaque. Nous n'avons rien contre le sommet des États-Unis-Afrique, mais nous sommes contre la tentative d'imposer aux Africains le choix d'un seul partenaire. Déshabille l'OTAN. C'est pas la Russie qui a détruit la Libye en tant qu'État. Et dénonce la France-Afrique. Les anciennes puissances coloniales ont commis pas mal d'erreurs. Les Français, surtout, ont pris la position que pour eux, c'est mieux de ne pas reconnaître leur propre erreur, mais dire que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable de leur mort. La semaine de la Russie, avec Morgan Palmer, Claudia Christie, Oleg Ozerov, Igor Morozov et Larissa Zelentsova, à voir sur Global Télévision. Bienvenue dans Visa Express. Nous allons faire un très long voyage. Nous allons prendre l'avion d'ici jusqu'en Russie. J'ai toujours eu envie d'aller visiter la capitale de ce grand pays. « 7 h du matin, je foule enfin pour la toute première fois le sol de Domodedovo, l'un des 3 aéroports internationaux dont dispose la capitale russe à 42 km de Moscou. Je suis ravi d'avoir fait le pari un peu dingo de visiter la Russie en hiver. La neige et le froid ont contribué à teinter ce séjour d'une ambiance toute particulière. Côté température, le mercure oscille entre 0 et moins 20 degrés. Alors Global Télévision à Moscou, eh bien c'est ici, au Marriott Grand Hôtel, que nous avons pris notre quartier général. C'est un 5 étoiles, eh bien c'est normal parce qu'il s'agit de Global Télévision. Et cette avenue juste à côté, eh bien c'est un peu les Champs-Élysées de Moscou. Elle part donc d'ici jusqu'à la place Rouge. C'est pas très loin du Kremlin. L'objectif de ce voyage pour moi étant de me changer les idées quelques jours sous la neige et flâner. Du coup, il me fallait un programme de visite. Le premier endroit où je me propose de vous emmener pour aujourd'hui, eh bien, c'est la place Rouge, où justement, très souvent, célébrations et animations diverses se déroulent là. Vous aurez aussi l'occasion d'apercevoir justement la cathédrale Sainte-Basile. Et puis dans la foulée, je vous conduirai effectivement dans la seule université en Europe qui porte un nom d'un héros africain, l'université Patrice Lumumba. On va se poser un tout petit peu voilà, sur une piste de patinage parce que oui, ici c'est l'hiver et quand c'est l'hiver, il y a des sports qui sont adaptés. Allez donc vous préparer, je vous embarque dans un instant. Moscou, capitale de la Russie, est aussi appelée la cité aux 1000 visages. La capitale de la Russie depuis 1917. C'est la ville la plus peuplée d'Europe avec ses 12 millions d'habitants et ses 2500 km². Et certains observateurs se plaisent même à dire que c'est aussi la ville la plus belle d'Europe. Alors Moscou, ce n'est pas que des grandes avenues, mais c'est aussi des monuments. Et la statue, là, juste derrière moi, c'est celle de Pouchkine. Et oui, l'écrivain russe le plus lu dans le monde.
Et d'ailleurs, en parlant de Pouchkine, Morgane Palmer, journaliste rompue en la matière, rencontrée au hasard de mes balades, m'a fait une révélation jusque-là insoupçonnée sur ce célèbre écrivain russe. Il était métis. D'accord. Et son arrière-grand-parent, qui était le général Hannibal, aurait des origines camerounaises. Peuple africain, vous pouvez applaudir cette information. Après ce petit cours d'histoire, je propose donc à Morgane Palmer de rester à mes côtés pour le reste de la visite. Un guide aussi cultivé, pas question de le lâcher. L'excitation d'être à Moscou me pousse à faire un petit détour par la place rouge. Un battement de cils plus tard, nous voilà sur la mythique place. Je me trouve en ce moment juste devant une cathédrale assez particulière. Cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. Ouais. Ah, c'est la tour Eiffel de Moscou. Hein. C'est l'endroit le plus emblématique de la Russie, de Moscou. Bon, elle a une particularité, c'est qu'elle a plus de 5 siècles bientôt. Elle a été construite pendant 6 ans, entre 1555 et 1561. Et donc, c'est l'endroit où il faut être quand on est de passage à Moscou. Dans cette période hivernale, il y a très peu de jours à Moscou. Le jour se lève à 9h et la nuit tombe dès 16h. Deuxième jour de visite. Ma journée est consacrée à la formation. Direction une université dans une banlieue de Moscou. Voilà, on marche un peu, c'est pas évident, mais on essaie de le faire. Notre voiture, elle n'est pas très loin, on va y aller, monter dans la voiture se réchauffer. Et puis je vais vous montrer un bâtiment beaucoup plus beau que celui-là. C'est parti. Je galère un peu sur le chemin avec la neige, mais mon excitation est à son comble. Attention, vous serez surpris, l'université porte un nom africain. Là, regardez, juste derrière moi, c'est l'université russe Patrice Lumumba, du nom effectivement de ce héros africain congolais qui fut assassiné. C'est une université de renom avec une excellente réputation d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle a formé et elle continue aujourd'hui de former des milliers d'étudiants à travers le monde. Essayez de partir parce que là, je vous assure, on est en train de geler, hein, on va se dépêcher. Et voilà, on court parce que c'est juste plus possible. Mais je le cherche. Il est où, Alexis? Mais je te cherche. Ah ben voilà, Alexis. Bonjour. Oui. Enchanté. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, j'avais hâte d'être ici. On a tellement parlé. Je dis attention, il faut que je vienne. Il faut que je voie de mes propres yeux. Voilà. Là, je me retrouve dans un grand hall. C'est le temple de sciences. Okay. Et voilà notre chef de département de scientifique, notre professeur Dokukin Piotr. Voilà. Et puis là, vous avez ici, vous voyez, c'est vaste, c'est très illuminé. Okay. Et puis vous avez ici tous les étudiants qui sont venus du monde entier. Cette visite des lieux est très agréable puisqu'elle est faite par un guide très bienveillant, Alexis Ovachrenko, professeur des langues depuis 34 ans dans la dite université. Yeah. C'est ça. Yeah. Le message c'est parce que dans nos mains ils ont placé des guns, parce que dans des tours sont entassés nos rums, parce que trop de nos frères purgent des longues peines, parce que dans la mer toujours les mêmes qui traînent, parce que l'on n'est rien si l'on ne s'unit pas, car il y en a trop qui souffrent dans l'anonymat. Unité, unité, car il y en a trop qui se cachent pour sniffer, pour enfin se rapprocher les uns des autres, et qu'on arrête enfin de se rejeter la faute. Unité, unité, écoutez, c'est juste une idée unique. Je réclame l'unité parce qu'ils nous ont divisé pour mieux régner. Je réclame l'unité, depuis toujours le même mot d'ordre. Divisé pour mieux régner. C'est ça, l'unité. Entre-temps, j'ai rencontré Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Claudia. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien et toi? Moi aussi, ça va super bien. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix justement de cette université Patrice Lumumba? Est-ce que c'est un choix de cœur ou c'est un choix finalement qui t'a été peut-être imposé aussi par les parents? Déjà, c'est comme son nom l'indique, Patrice Lumumba, ça veut dire c'est africain en fait. Donc voilà. Du coup, on est arrivé, exactement, on a l'impression d'être chez soi, voilà. Parce qu'on a ses compatriotes camerounais, africains, c'est la famille en fait. Et il y a des restaurants africains de surcroît, des restaurants africains partout, des boîtes africaines. En fait, on ne se sent pas... dépaysé. Voilà, c'est très agréable. On est toujours enraciné dans la culture africaine et tout. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir? On va peut-être finir sur cette note-là. Ton meilleur souvenir? Quand je suis arrivée en Russie, en fait, au Cameroun, je ne dansais pas.
j'ai eu une amie ivoirienne qui m'a introduit dans ça parce qu'elle était dans ça. Il y a beaucoup d'activités culturelles. Ils aiment bien la culture africaine. Okay. Et donc, du coup, elle faisait ça, ça lui donnait de l'argent. Au début, oui, elle dansait, elle voyageait même puisque l'école fait des concours parfois même dans d'autres pays aussi. Et bon, moi je suis entrée là comme ça, comme là-bas, j'ai découvert un talent que je ne connaissais pas. Et tu sais danser? Eh ben oui. Wow. Et donc non seulement ça m'a aidé à m'intégrer, exactement, j'ai commencé à gagner de l'argent. Ça c'était mon premier job en fait ici, avant même le centre d'appel. Mais après, bon, j'ai arrêté parce que... Ben voilà, il ne faut pas s'éloigner de la priorité. Ouais, exactement, sinon ça m'a trop... C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu ici, en fait. D'accord, alors comment on dit merci? Spasiba большое. Comment on dit bonjour? Здравствуйте, привет. Oh là là, en plus tu parles tellement bien avec ça. Non, pas. Félicitations. Merci à vous. 63 ans que cette coopération entre l'université russe et l'Afrique dure. Le partenariat s'est prolongé avec de nouveaux VRP. Notre présence à Moscou a coïncidé avec la signature d'un gros partenariat entre l'université Lumumba et cet homme d'affaires aux allures élégantes, Émile Parfait-Simb, est la nouvelle coqueluche africaine à Moscou. Le Kremlin et le ministère des Affaires étrangères ne ménagent aucun effort pour le porter dans sa mission de double ambassadeur de la Russie vers l'Afrique et de l'Afrique vers la Russie. Il s'est même offert une dacha dans les alentours de Sochi. Alexis, je sens que y a mon ventre quand même qui commence à réclamer ses droits. Oui, qui vous parle. Bon, je vous accompagne pour prendre un petit, disons, déjeuner. Oui, je mange un morceau dans un resto du coin. Comme je ne comprends rien aux écriteaux et que les gens qui servent ne parlent pas anglais, je montre du doigt ce qui me fait envie. Et je m'avère chanceuse. C'est hyper bon. Sur mon chemin, je croise une musicienne de rue, plutôt douée, qui ajoute une jolie bande-son à ma promenade du soir. Vous voyez le grand M là, juste derrière moi. C'est le grand métro de Moscou. 7 millions de passagers au quotidien. D'ailleurs, et j'ai envie d'aller faire un tour, je vous embarque avec moi. C'est parti. Le métro de Moscou est l'un des plus grands métros du monde. C'est le principal moyen de transport en commun du pays. Il possède près de 14 lignes ainsi que 232 stations. C'est un véritable site d'attraction pour d'innombrables touristes. On ne peut pas le décrire avec des mots, on peut juste le contempler. Voilà, les amis, comment est-ce que vous allez? Ça va bien? Alors moi en tout cas c'est vraiment la pleine forme. C'est vrai que ma journée aujourd'hui elle était super remplie et pour me reposer, surtout pour me relaxer, j'ai choisi de venir avec vous. Et bien sûr l'un des sports les plus prisés des Russes c'est le patin à glace. Alors juste derrière moi vous voyez donc les enfants, les mamans, les papas, tout le monde s'y met. Moi mes patins sont déjà prêts, je vais y aller tout à l'heure parce que mon cours il commence dans pas longtemps. En attendant je vous laisse admirer mais cette superbe vue derrière moi. Allez c'est parti, mes patins m'attendent, mon professeur aussi. I watch you growing, sometimes I see myself in you.
Russe assez sympa dans l'ensemble, même si un certain nombre donnent vraiment l'impression de faire la gueule en continu. Mais ceux avec qui j'ai discuté, on a passé de super moments. Je suis partie malgré moi. Tu n'as jamais voulu savoir pourquoi. Mais pourtant, la souffrance. Alors Visa Express pour aujourd'hui c'est terminé, c'est ici que tout a commencé, c'est bien ici également que tout va s'achever. Le prochain numéro c'est dans pas très longtemps avec une nouvelle destination, soyez prêts, on vous embarquera à nouveau. Ciao.